Dans la boulangerie du centre du Lardin, la nouvelle de la mise en vente des papeteries Condat a surpris. Est-il possible de trouver un repreneur d'ici la fin de l'année alors que les mauvaises nouvelles s'enchaînent depuis si longtemps? Je ne sais pas si les gens ont encore de l'espoir. Donc voilà, peut-être, on l'espère tous pour ce secteur. Maintenant, est-ce que c'est faisable en si peu de temps, en 3 mois comme ça, alors qu'on sait que ça fait des années que c'est clopin-clopin, quoi. Ici, tout le monde a un rapport avec l'usine, un proche qui y travaille, un emploi induit. Alors c'est une actualité suivie de près. Cela fait un moment que le groupe espagnol Lecta, actuel propriétaire, est vu d'un mauvais œil. Il aurait été souhaitable que ça se produise plus tôt. Et on vit des atermoiements compte tenu d'une incompétence, je dirais, de la direction de Lecta. C'est aussi souvent la conséquence lorsque des fonds de pension se payent des usines pour faire de l'argent. Les voitures passent, ne s'arrêtent pas, des rideaux baissés, un moral en berne, voire de la colère. Je suis sous-traitant, moi, là-bas. Il n'y a rien qui se passera. Hein. Ils veulent la crever, l'usine, c'est tout. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça fait des années que c'est comme ça. Les Espagnols le crèvent et puis on veut tout crever. Macron veut tout crever, ainsi de suite. Hein. Le boulot, il ne se fait plus ici, mais il se fait en Espagne. De toute façon, tout se fait ailleurs. On va se retrouver en slip, moi je vous le dis. Le premier employeur privé de Dordogne comptait 1200 salariés à la fin des années 80. Il s'agit désormais de sauver 202 emplois. Mon papa a travaillé 30 ans aux papeteries, donc c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Bon, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais je sais que s'il venait à apprendre ce qui se passe, ouais, ça le remuerait pas mal, quoi. Les élus locaux ont prévu d'aider à la recherche d'un repreneur, tout en estimant que le délai est très court.